Bonjour, Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. soyez le bienvenu. On va évidemment commencer par l'affaire Liana. Les obsèques de la petite fille sont célébrées aujourd'hui à Florence, dans le Gers, dans la plus stricte intimité. Écoutez Sébastien Chenu, qui était invité hier sur France 2. Il est revenu sur l'ensemble de cette affaire. Et pour le député RN du Nord, nous assistons à un effondrement de l'institution judiciaire. Nous sommes en train d'assister sous nos yeux à l'effondrement de l'institution judiciaire. Et lorsque j'entends hier le président de la République dire on ne répond pas à un drame avec des cris, je pense qu'il passe à côté de ce que les Français ressentent, des cris de détresse, des cris d'horreur face à une situation qui est un drame évidemment d'abord pour la victime et sa famille, qui est un drame pour notre pays, mais qui souligne effectivement le fait que l'institution judiciaire est en train de s'écrouler sous nos yeux. Alexander Nikolic, plus que tout dans cette affaire, il y avait eu des signalements, des procédures, des plaintes, des alertes, même une alerte américaine à propos du principal suspect. Et ce qui ressort finalement, c'est que la France est incapable de protéger ses enfants. Oui, il y avait une multiple signalement. Vous parlez de ce signalement d'une agence américaine. C'était transmis à l'OFMIN. L'OFMIN, c'est un organisme qui est français, qui est censé repérer quand des individus consultent des sites pédopornographiques, parce que c'est évidemment une alerte quand on regarde des sites pornographiques avec des enfants. L'OFMIN, Gérald Darmanin avait promis qu'il y aurait 85 personnes, il y en a 40, on traite 1% des signalements. Et c'est pourtant, ça devrait être prioritaire parce que très souvent, on sait que ces individus regardent sur des sites pédopornographiques d'abord des vidéos avant de passer à l'acte. Eh bien, s'il doit y avoir des moyens qui doivent être mis, et plus que 85, c'est par exemple dans l'OFMIN. Mais c'est à l'image de toutes les promesses qui n'avaient pas été tenues. Là, je parlais d'une division par deux par rapport à ce qui était promis d'agents à l'OFMIN. Mais tout à l'heure, votre consoeur évoquait une commission d'enquête que Yael Braun-Pivet voudrait mettre en place sur cette affaire. Mais il faudrait une commission d'enquête sur tous les mensonges qui ont pu être réalisés sur les promesses sur la justice. Je suis désolé, mais 15 000 places de prison annoncées en 2017. Aujourd'hui, il n'y en a eu que 5 000. Quand on nous promet, là, je parlais de l'OFMIN, on voit qu'il y a une parole qui n'est pas tenue. Il y avait eu la promesse de 10 000 personnels dans la justice supplémentaire. Il y en a eu 2 500. Pourtant, les crédits alloués au budget de la justice ont été augmentés. Largement moins que dans d'autres pays, par exemple. À titre de comparaison, chez nous, on est à 77 € par personne, quand en Allemagne, on est à 138 €, aux Pays-Bas à 139 €, alors que ce sont des pays qui ont moins d'impôts. Donc ça montre bien que les dépenses publiques aujourd'hui ne vont pas sur ce qui devrait être prioritaire, c'est-à-dire la justice, et c'est une demande des Français. Il y a 80% des Français qui n'ont plus confiance en la justice. J'ai fait le forum BFM, désolé, c'est un concurrent, il y a quelques jours, et les gens hurlaient, se disaient, moi je suis pour agir moi-même, demander la peine de mort. À partir du moment où la justice ne répond plus à justement ce besoin de prise en compte des affaires, de protection des enfants, des victimes globalement, eh bien vous arrivez justement à avoir des gens qui ont envie de se faire justice eux-mêmes. Il va falloir qu'on mette des moyens sur la justice pour qu'elle agisse enfin. Mais justement, Alexander Nikolic, là on est à 11 mois à peu près de la présidentielle. Si vous arrivez au pouvoir en 2027, qu'est-ce que vous faites, vous, pour protéger les enfants et pour qu'on puisse dire qu'il n'y a plus d'autres affaires Liana après celle-ci? Non mais... D'abord, globalement, quand on parle souvent de laxisme judiciaire, il va falloir remettre en place des mesures type des peines minimales, parce qu'il y a des peines plafonds qui ne sont jamais appliquées, mais il y a des peines minimales qui doivent être... Oui, des peines planchées qui doivent être mises en place, parce qu'il ne doit pas y avoir d'acte qui est impuni. Ensuite, il faut mettre fin aux remises de peine automatiques. Ensuite, il faut que les remises de peine par des juges d'application des peines soient mieux regardées. Une responsabilité quand quand un juge décide de libérer quelqu'un qui peut être dangereux. Oui, il faut aussi la perpétuité réelle pour ces criminels qui s'en prennent à des enfants. Mais là, en fait, il s'agit de revoir l'intégralité de notre système. Oui, bien sûr. Mais il va falloir le revoir. Il faut renverser la table. Bien sûr, il va falloir revoir. Donc ça veut dire peut-être se mettre à dos aussi, soit les magistrats, soit peut-être mettre les avocats, soit... Mais notre objectif, c'est pas de se mettre à dos qui que ce soit ou d'aller dans le sens de qui que ce soit, c'est de protéger la population française et protéger les plus faibles. Ça doit être le rôle du politique, de mettre en place, faire en sorte que la justice protège les plus faibles. Or, on voit trop souvent, malheureusement, une prise en compte plus de la réinsertion, parfois des coupables, ou que vraiment la prise en charge de la victime. Et
et la protection de la victime. Et après, vous avez un manque de moyens sur le délai. C'est pour ça qu'on promettait dès 2022, le doublement du nombre de magistrats. Il va falloir mettre des moyens, au moins au niveau de ce qu'on peut retrouver au niveau européen, pour que ça aille plus vite et qu'ensuite les gens soient vraiment condamnés. Et pour ça, il va falloir construire des places de prison et il va falloir expulser les délinquants étrangers pour qu'on ait des places en prison supplémentaires, parce qu'il faut qu'ils se disent ils auront peur de la sanction, au-delà de la détection que j'ai évoquée initialement, notamment par ces moyens, notamment par l'OFMIN. Alexander Nicolic, vous avez évoqué le rôle du politique. Alors, on a pu constater des divergences entre Jordan Bardella et Marine Le Pen sur une éventuelle démission du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, puisque la question s'est posée. Écoutez-les tous les deux. Le chef de l'administration, c'est-à-dire le ministre de la Justice, aurait, à mon sens, dû, par honneur, présenter sa démission au président de la République. Voilà, par honneur et par décence, pour admettre et reconnaître que l'État qu'il représente et que l'administration qu'il dirige n'ont pas été à la hauteur. On ne peut pas faire des appels à la démission en permanence. Et il va être remplacé par qui? Je veux dire, est-ce que M. Dupond-Moretti n'a aucune responsabilité non plus dans tout cela? Bon, il en a une aussi, donc on peut remonter la chaîne des responsabilités très loin. Quelle est la ligne, Alexander Nicolic, au RN? Qu'est-ce que vous demandez? Démission, pas démission? À votre antenne lundi, avec Christine Kelly, j'ai dit justement que si il avait de l'honneur, il devrait démissionner au regard de tout son bilan, Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, et malgré les promesses qu'il avait pu faire sur le trafic de drogue, sur les 100% d'OQTF respectés, sur le bilan de l'insécurité de notre pays. Mais ils disent la même chose. On a conscience que ce n'est pas ça qui va arranger les choses tant qu'on n'arrivera pas au pouvoir. Si vous remplacez Gérald Darmanin, s'il avait de l'honneur, il démissionnerait. Mais vraiment, pour qu'on change de politique, il va falloir mettre en place les mesures que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et pour les mettre, il va falloir qu'on soit aux manettes enfin et qu'on applique ce que veulent une majorité de Français, c'est-à-dire nos propositions en matière judiciaire, en matière pénale, qu'on évoque depuis des années. Et il y a une demande avec, selon ces différentes propositions, parfois 80-90% des gens qui veulent que justement on applique ces mesures avec une justice moins laxiste. Et l'enjeu, c'est véritablement le fond. Si demain vous avez une autre personne que Gérald Darmanin au sein de la Macronie, eh bien ça fera comme avec Madame Belloubet qui avait libéré les détenus pendant la Covid, qui avait pris des mesures pour que quand vous avez des courtes peines, vous ne faites pas de la prison, ou Dupond-Moretti qui parlait de sentiment d'insécurité. C'est tous, à peu près, ont mené la même politique, la gauche avant a mené la même politique, c'est-à-dire une politique de laxisme judiciaire qui nous conduit à avoir un niveau d'insécurité qui est inégalé dans toute l'Europe. Et pour ça, il va falloir changer réellement de politique, et ça passera par la victoire du Rassemblement national l'année prochaine pour qu'enfin les Français soient protégés. Alors, si je m'écarte un tout petit peu du fond de l'affaire pour en revenir sur cette forme, parce qu'il était censé y avoir pas l'ombre d'un papier à cigarette entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, finalement, il y a des divergences qui apparaissent, notamment là sur cette question de la démission. Ils semblent ne pas être sur la même ligne. Mais ça dit quoi? Ils ne disent pas des choses différentes. Jordan Bardella n'a pas dit si Gérald Darmanin démissionne, les choses vont s'arranger. Il dit s'il avait de l'honneur, il devrait démissionner au regard de son bilan et au regard justement de cette affaire récente, alors qu'il a incarné la justice et la sécurité en France en étant ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice depuis 2020. Successivement. Et Marine Le Pen dit que ça n'apportera pas une solution concrète si on le remplace par quelqu'un d'autre. Jordan Bardella ne dit pas le contraire. Oui, s'il avait de l'honneur, il démissionnerait, mais non, ce n'est pas ça qui va régler le problème et qui va faire en sorte qu'il y ait moins de laxisme judiciaire dans notre pays, avec la Macronie et tous les ministres de la justice successifs qu'ils ont nommés. Alors, en attendant la présidentielle et 2027, il y a une proposition de loi dite intégrale qui va être proposée pour la protection des mineurs. Est-ce que vous êtes satisfait par ce qu'il y a à l'intérieur et par ce texte? Non, mais tout ce qui peut aller dans le sens de plus de protection pour les enfants, pour les victimes, va dans le bon sens. Après, on a conscience que c'est pas ça, encore une fois, qui va réellement régler le problème, tant que vous n'aurez pas de peine minimale, tant que vous n'aurez pas ces peines planchées qui font que systématiquement vous allez être condamné, tant qu'il n'y aura pas de remise de peine automatique. Moi, j'entends systématiquement
une gauche nous parler de défense des femmes, de défense des enfants ou autres. Tout ce qu'ils ont prôné, que ce soit les lois Taubira avant, c'est le laxisme judiciaire, c'est-à-dire que vous êtes très peu condamnés, c'est des alternatives à la prison notamment, et on a le résultat de cette politique. Vous pouvez parler autant que vous voulez en rajoutant des lois, tant qu'il n'y aura pas la volonté de faire en sorte que la justice soit beaucoup plus du côté des victimes en condamnant lourdement et en protégeant la société d'individus dangereux, eh bien, les lois ne serviront à rien. Faisons déjà appliquer les lois qui existent et mettons des peines minimales, comme je le disais, au-delà des peines plafonds qu'il peut y avoir aujourd'hui. Alexander Nicolic, je rappelle que vous êtes député européen et porte-parole du Rassemblement national. Je ne sais pas si vous avez ouvert le Figaro aujourd'hui avec cette tribune du maire de Béziers, Robert Ménard, qui est convoqué devant le tribunal judiciaire de Montpellier. C'est en septembre, le 30 septembre prochain. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé de marier, il y a 3 ans, une ressortissante française avec un citoyen algérien en situation irrégulière sous le coup d'une OQTF. Et il publie donc cette tribune aujourd'hui parce que les députés, le 25 juin, vont devoir se prononcer sur une proposition de loi qui vise à interdire les mariages pour les étrangers en situation irrégulière. Alors il leur demande de voter ce texte. Emmanuel Macron lui-même avait dit mais cette situation pour les maires est totalement ubuesque, je reprends les termes du chef de l'État. C'est ubuesque, c'est-à-dire que vous avez des individus qui sont censés être expulsés, qui ont des OQTF, qui n'ont rien à faire sur le territoire français, mais qui se sentent tellement libres à quel point nous ne sommes pas en capacité de faire appliquer nos propres lois qu'ils peuvent ensuite se marier pour régulariser leur situation. Et on oblige les maires sous peine, je crois que c'est 5 ans d'emprisonnement. Et une peine d'inéligibilité, c'est surtout ça qu'il... Une peine d'inéligibilité. Mais vous vous rendez compte, faire 5 ans de prison peut-être pour ça, on est dans un système totalement absurde et évidemment qu'il va falloir faire en sorte que, que les maires puissent ne pas marier des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Écoutez, Robert Ménard, il était l'invité de CNews et d'Europe 1, c'était hier. Je refuse de marier un type qui est en situation illégale, qui a une OQTF et qui a été condamné à de la prison pour des viols en réunion avec... Non, c'est moi le coupable de cette histoire-là. Non, mais attendez, vous tombez... Je ne veux pas plaider pour moi, mais tu tombes sur la tête quand même. Tu te dis, le monde est à l'envers, il faut remettre le monde à l'endroit. Vous savez, la France, elle a besoin d'être réparée. Lui, il crie à l'injustice. Vous l'entendez en plus avec les coups de gueule habituels de Robert Ménard. J'ai même pas évoqué ça parce que j'avais même pas l'information, mais il a été condamné pour viol en réunion. C'est-à-dire que non seulement il est absurde de marier des gens qui n'ont pas à être sur le territoire français, mais des gens qui n'ont pas à être sur le territoire français et qui ont déjà été condamnés à des affaires comme des viols en réunion qui sont potentiellement très dangereux et par un mariage, on va les régulariser. Et si le maire refuse cette absurdité, c'est lui qui risque 5 ans d'emprisonnement et une inéligibilité. Évidemment qu'on marche sur la tête et il va falloir que la loi aille dans le bon sens et permette à ces maires de ne pas célébrer de mariages aussi absurdes.